Bonjour, mesdames et messieurs, les autorités nationales désignées, les points focaux officiels de la Convention de Rotterdam, les chercheurs du monde académique et tous les experts pour votre diligente participation au webinaire sur la circulaire PIC. Ce webinaire sera présenté par le secrétariat de la Convention de Rotterdam. Je suis Andrea Lobianco, de nationalité italienne, en charge des opérations au sein de la dite convention. L'objectif de cette session en ligne est d'informer les autorités nationales désignées de la Convention de Rotterdam, ainsi que les observateurs et autres parties prenantes sur la circulaire PIC et sa structure. La circulaire PIC est l'un des principaux documents de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam pour institutionnaliser la procédure de consentement préalable en connaissance des causes. Cette circulaire fournit des mises à jour concernant les décisions adoptées par la conférence des parties à la Convention et résume les mesures et propositions de réglementation nationale pertinentes visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la procédure PIC. Cette publication donne également des informations sur les nouvelles décisions concernant l'importation fournie par les parties et énumère toutes les notifications valides pour chacun des produits chimiques soumis à la procédure PIC. Au cours du webinaire, les participants sont expliqués sur les contenus et la structure de la circulaire PIC, le fonctionnement de la procédure de consentement préalable en connaissance des causes et les mécanismes d'échange d'informations sur les produits chimiques dangereux. Elle est publiée 2 fois par an à la mi-juin et décembre, normalement 12 jours du mois, en anglais, français et espagnol. Ce webinaire s'inscrit au sein de l'assistance technique fournie par la Convention de Rotterdam et encadré dans l'article 16 du texte de la Convention, qui affirme les suivants. Les parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l'assistance technique en vue de développer l'infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer les produits chimiques afin de permettre l'application de la présente Convention. Les parties dotées des programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation aux autres parties pour que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques durant toute la durée de la cycle de vie. À toutes les sessions de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam, la nécessité d'aider les pays en développement et les pays à économie en transition a été considérée au fait comme une priorité par les secrétariats. À ce jour, une grande partie de l'assistance technique a été fournie par le biais des réunions facilitées par les secrétariats et d'une série de projets bilatéraux d'assistance technique. Lors des réunions convoquées ces dernières années, les parties ont identifié un large éventail de besoins ou d'activités qui leur sont nécessaires en vue de bénéficier pleinement de la Convention. Les programmes d'assistance technique de la Convention de Rotterdam consistent en une série d'activités adaptées aux besoins spécifiques des pays individuels ou des petits groupes de pays, avec un accent particulier sur les mesures qui ont été jugées nécessaires pour que les parties mettent pleinement en œuvre la Convention. Spécifiquement pour les PPD, les secrétariats offrent une assistance aux parties pour signaler les incidents liés aux pesticides. L'assistance implique généralement une identification initiale de la capacité nationale de collecte des données des empoisonnements aux pesticides sur le terrain. Les étapes sont les suivantes. 1. La mise en place d'un système national de suivi. 2. La collecte des données sur le terrain, ainsi que l'analyse et l'identification des mesures nationales d'atténuation des risques, y compris les alternatives aux pesticides chimiques. Maintenant, je donnerai la parole à l'experte, Mme Sarah Bakouri, fonctionnaire agricole de la Convention de Rotterdam. Et c'est important aussi de dire qu'au terme du webinaire, la présentation sera envoyée aux participants qui en feront une requête explicite au besoin. À toi, Sarah. Merci. Je vous remercie, Monsieur Lobianco, et tout d'abord, je veux féliciter le jury et les partenaires et qui ont de ratifier la Convention.
Voilà, nous allons voir ensemble la structure de la circulaire PIC. On va voir aujourd'hui l'objet de la circulaire, le contenu et la structure de la circulaire. Qu'est-ce que c'est la lettre de présentation, le registre AND et pour conclure, on va faire quelques recommandations. Pour ce qui est l'objet de la circulaire, en fait, comme a dit Andrea, il s'agit d'un document qui se publie tous les 6 mois afin de communiquer avec toutes les parties les renseignements qui doivent être diffusés par le secrétariat. Elle est publiée tous les mois de juin et de décembre en version anglaise, française et espagnole et distribuée aux parties par l'intermédiaire des AND, les autorités nationales désignées, et aussi à travers nos bureaux de la FAO et de la PNU dans les régions. Elle est aussi disponible sur notre site web et c'est un document clé pour l'application de la Convention de Rotterdam tant que pour le fonctionnement de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause PIC, comme mécanisme pour l'échange de renseignements sur les produits chimiques dangereux. Alors, quant à sa structure, elle est composée de 6 appendices. L'appendice 1, il s'agit d'un résumé des notifications de mesures de réglementation finale reçues depuis la dernière circulaire PIC. L'appendice 2, il s'agit de propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses reçues des parties dans la procédure PIC. L'appendice 3, il s'agit de produits chimiques soumis à la procédure PIC. L'appendice 4, il s'agit de récapitulation de toutes les réponses concernant l'importation reçue des parties et les cas où les réponses n'ont pas été soumises. Quant à l'appendice 5, il s'agit de notification de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques qui ne sont pas inscrits à l'annexe 3. Et l'appendice 6, il s'agit des échanges de renseignements sur les produits chimiques dont le comité d'études des produits chimiques a recommandé l'inscription à l'annexe 3, mais pour lesquels la conférence des parties n'a pas encore pris de décision finale. Maintenant, on va voir en détail chaque appendice. L'appendice 1, qu'il s'agit de résumer des notifications de mesures de réglementation finale reçues depuis la dernière circulaire PIC. Il contient une liste de notifications de mesures de réglementation finale visant à interdire ou strictement réglementer les produits chimiques soumises au secrétariat depuis la publication de la circulaire précédente. Alors, cet appendice est constitué de 3 parties. La partie 1, ce qu'on appelle la partie A, c'est un résumé des notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu'elles contiennent tous les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention. La partie B, il s'agit de notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu'elles ne contiennent pas tous les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention. La troisième partie, la partie C, il s'agit de notification de mesures de réglementation finale en cours de vérification. Maintenant, on passe à l'appendice 2. Il s'agit de propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses reçues des parties dans la procédure PIC. Elle contient une liste des propositions concernant des formulations pesticides extrêmement dangereuses soumises au secrétariat depuis la publication de la circulaire précédente. Et elle contient 2 parties. La partie A, qui fournit des résumés des propositions dont il a été vérifié qu'elles contiennent bien les renseignements demandés à la partie 1 de l'annexe 4 de la Convention. Quant à la partie B, elle fournit une liste des propositions soumises et que le secrétariat vérifie encore actuellement. L'appendice 3, il s'agit de produits chimiques soumis à la procédure PIC. Elle contient une liste de produits chimiques inscrits à la Convention et soumis à la procédure. On va voir ensemble ici un exemple d'appendice 3. On va trouver le nom du produit chimique, le numéro pertinent, la catégorie et la date du premier envoi du document d'orientation des décisions. Pour ce qui est la catégorie, c'est la catégorie sur laquelle figure le produit chimique dont
la procédure PIC, pesticides, préparation, pesticides extrêmement dangereuses et produits chimiques à usage industriel. Pour la date du premier envoi, donc les parties ont 9 mois à partir de cette date pour soumettre une réponse concernant l'importation d'un nouveau produit chimique. Les exportateurs doivent se conformer à la décision de chaque réponse 6 mois ou plus tard, après la date à laquelle le secrétariat informe les parties de la dite réponse. Et pour plus de détails, on peut voir l'appendice 6. Cet appendice est généralement lié à l'article 7 lorsque la décision d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3 est prise et que le document d'orientation relatif à la décision est approuvé par la conférence des parties. Le secrétariat communique ces informations à toutes les parties. Et aussi à l'article 11, obligation relative à l'exportation des produits chimiques énumérés dans l'annexe 3. L'annexe 4, il s'agit de récapitulation de toutes les réponses concernant l'importation reçue des parties et les cas où des réponses n'ont pas été soumises. L'appendice 4, elle contient une récapitulation de toutes les réponses concernant l'importance et l'importation émanant des parties. Ici, on voit que conformément à l'article 10, toute partie doit remettre au secrétariat 9 mois au plus tard après la date d'envoi du document d'orientation des décisions, une réponse avec une décision finale ou provisoire concernant l'importation future du produit. Pour l'appendice 4, elle est constituée de 3 parties. La première, elle comporte un aperçu de toutes les décisions d'importation reçues pendant les derniers 6 mois et donc publiées dans la circulaire courante pour la première fois. La partie 2, elle comporte une liste par produit chimique des décisions concernant l'importation émanant de parties. Elle comprend le nom de la partie, la décision, la référence à la mesure législative pertinente et le cas échéant, les conditions spécifiques ou les remarques. Elle précise également la date à laquelle les parties ont été pour la première fois informées de la décision concernant l'importation. La date à laquelle elle a été publiée pour la première fois dans la circulaire. La partie 3, elle comporte une liste des parties qui n'ont pas communiqué de décision concernant l'importation 9 mois après l'envoi du DGD. Elle spécifie également la date à laquelle les parties ont été pour la première fois informées des cas où une partie n'a pas communiqué une décision concernant l'importation. Ici, on voit ensemble un exemple de partie 1 de l'appendice 4. Donc, on peut trouver, par exemple, le pays, Burkina, la liste des parties qui ont soumis pour la première fois une réponse d'importation sur les produits chimiques dans l'annexe 3. Les détails sur les décisions d'importation sont présentés dans la partie 2 de la même appendice. Et voilà la partie 2. Voilà, on trouve Antigua et Barbuda, par exemple, décision provisoire concernant l'importation, la date de publication et l'État, n'autorise pas ou autorise sous condition. On va voir ensemble ici un exemple de partie 3 de l'appendice 4. Voilà, ça ressemble à quoi? Donc, ici, on trouve la liste des parties qui n'ont pas soumis une décision concernant l'importation. On trouve le nom du pays, la date. Pour ce qui est l'appendice 5, qui consiste en les notifications de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques qui ne sont pas inscrits à l'annexe 3. L'appendice 5 contient un résumé tabulaire des notifications de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ont été reçus par le secrétariat depuis 1998. Elle est composée de 2 parties. Une partie A, il s'agit d'un résumé tabulaire des notifications de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dont il a été vérifié qu'elles contiennent les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention de Rotterdam. Pour la partie B, c'est la même chose, sauf que là où il a été vérifié qu'elles ne contiennent pas les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention de Rotterdam.
L'appendice 6, il s'agit d'échanges de renseignements sur les produits chimiques dont le comité d'études des produits chimiques a recommandé l'inscription à l'annexe 3, mais pour lesquels la conférence des parties n'a pas pris de décision finale. Elle est élaborée pour faciliter l'échange d'informations sur les produits chimiques dont l'inscription à l'annexe 3 de la Convention a été recommandée par le comité des produits chimiques, mais pour lesquels la conférence des parties n'a pas encore pris de décision finale. Et conformément aux décisions de la COP et au paragraphe 1 de l'article 14, sur l'échange d'informations. L'appendice 6, on trouve ici les produits chimiques recommandés pour l'inscription à l'annexe 1, par exemple l'amiante chrysotile. On trouve les formulations liquides de CE et SC contenant de dichlorure de paraca à une teneur égale ou supérieure à 276 grammes par litre. On trouve le phéntian. On trouve aussi les carbosulfans et les acétochlores. Pour ce qui est la lettre de présentation, elle accompagne généralement la circulaire et elle contient des renseignements supplémentaires que le secrétariat utilise pour communiquer avec les parties concernant les réunions du CTR, des GD, les résultats des COP et des décisions importantes. Voilà ici un exemple de lettre qui pourra accompagner la nouvelle circulaire publiée. Pour ce qui est du registre AND, conformément à l'article 4, le secrétariat informe les parties des nouvelles nominations et des changements de nom des AND. Le registre des AND est une liste mise à jour des AND et elle est transmise tous les 6 mois, juin et décembre, à toutes les AND avec la circulaire. Elle est aussi disponible sur notre site web et l'exemple suivant illustre la façon dont les données sont exposées dans le registre des AND. Voilà, il y a une rubrique sur le site web là où vous pouvez choisir le pays et une fois vous cliquez sur le pays de votre choix, vous trouverez le nom des AND, les autorités nationales désignées, que ce soit pour les produits chimiques ou bien on peut aussi trouver les autorités nationales désignées pour les produits chimiques industriels ou bien les pesticides. Pour conclure, il faut dire que la circulaire PIC représente un document clé pour la mise en œuvre et l'échange d'informations le plus complet produit par le secrétariat. La circulaire PIC regroupe des informations récentes d'une façon combinée avec l'historique des données liées à toutes les décisions d'importation et les notifications d'actions réglementaires finales soumises par les parties relatives aux principales dispositions de la Convention. Vos propositions sont d'ultime importance pour ajuster d'une façon continue le contenu de la circulaire et l'améliorer. Pour plus d'informations sur la circulaire, vous pouvez bien sûr, après la séance de discussion qu'on va avoir maintenant, nous envoyer des emails sur la liste suivante. Et je vous remercie pour votre attention.